Comme vous le savez, dans une crise, il y a 4 grandes phases, que sont les phases d'allumage, ascendante, descendante et d'atterrissage. Une erreur majeure consiste à désactiver la cellule de crise trop tôt, pensant que la crise est finie. Gardez bien à l'esprit qu'aussi longtemps qu'il y a des braises, quelqu'un pourra souffler dessus afin de rallumer l'incendie. Plus que la question de la désactivation stricto sensu de la cellule de crise, la toute première action doit consister à atténuer le fonctionnement même de la cellule de crise. Là où la cellule peut être active 24 heures sur 24, il sera possible de l'activer dans un premier temps 12 heures sur 24, puis de programmer 3 réunions par jour, puis une réunion par jour, avant de prendre la décision de la mettre en veille. C'est le niveau d'intensité de la crise qui vous dira quand mettre en veille la cellule de crise. Une fois mise en veille, il s'agira de continuer à surveiller les médias et réseaux sociaux afin de pouvoir réagir au moindre sursaut, si nécessaire, et réactiver la cellule de crise. Dans les faits, le statut de veille devrait être le vrai statut de toute cellule de crise, car en mode veille, une cellule de crise est immédiatement activable et totalement opérationnelle. Une fois la crise terminée, il est primordial d'effectuer un retour d'expérience communément appelé rétex. Le rétex est une phase cruciale et doit permettre de comprendre pourquoi la crise a vu le jour, quelles ont été les mesures mises en œuvre et leur efficience, mais aussi analyser le fonctionnement même de la cellule de crise afin de procéder à tous les réglages nécessaires. Une cellule de crise est une mécanique très complexe qui demande une attention particulière pour qu'elle puisse remplir totalement son rôle, et ce, dans un contexte où l'intensité émotionnelle peut atteindre un niveau très élevé.